Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous êtes là? On a 10-15 minutes, hein? Voilà, donc soyez au rendez-vous. Soyez là, soyez là, soyez là, soyez là. Patazo, patazo. Oh, il faut, vous savez, les matins, faut prendre un petit jus. Permettez-moi de prendre mon jus. Batazo, batazo. Batazo. Jimbo dit à quelqu'un que les problèmes font partie de la vie. Ah là 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 là. Bonjour, bonjour. Matin, bonheur. Moi, il a commencé à aimer mon émission. Hein. C'est ça, là, c'est pas trop pour ce matin-là. Il y a un petit verre de jus d'orange. Enfin, jus, c'est un cocktail multivitaminé de 11 fruits. Voilà. Souvent, les matins, il y a du jus d'ananas, il y a un peu de pamplemousse, il y a un peu de pomme, et puis voilà, 11 fruits. Mesdames et messieurs, chers amis, comme vous le savez déjà, comme à l'accoutumée, notre émission du Matin Bonheur va s'articuler aujourd'hui encore, puisque hier j'en ai parlé des prises de position actuelles du parti au pouvoir. J'estime que le parti au pouvoir est le garant, au risque de me répéter, mais est le garant des institutions de la République. Le parti au pouvoir est le garant de la stabilité. Le parti au pouvoir est le garant de la quiétude des Ivoiriens. Ça, c'est pas une invention. Ça, c'est pas parce que Alassane est au pouvoir aujourd'hui qu'on va décréter ça. Non. Ça, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est depuis 1960 ou même au-delà. Quelqu'un qui gère le pouvoir, c'est comme quelqu'un à qui vous avez confié votre caisse d'épargne, votre argent. Il est le responsable de votre argent en ce moment-là. Il peut décider de vous nuire tout de suite ou bien vraiment je vais dire de vous protéger. C'est ça aussi quand on dit garant des institutions de la République. Tous les Ivoiriens bénéficient de la paix, doivent bénéficier de la paix. Et tous les Ivoiriens doivent contribuer à la paix, à l'instauration d'une paix, d'une atmosphère sereine et tout. Mais, en gros, je veux dire, tous les Ivoiriens sont bénéficiaires de la paix et doivent contribuer fortement. Donc, on gagne tous quand il y a la paix. Mais n'est-ce pas, c'est quand celui qui est au pouvoir, quand je suis au pouvoir et que je vais démontrer ce que je peux faire et je sais faire, c'est nous, on n'a pas intérêt à ce que le pays trébuche. J'ai intercepté une vidéo encore hier qui est venue encore vraiment me donner raison. Je ne voulais même pas avoir raison, mais pour dire que le RHDP, il me semble que n'a pas encore tiré les leçons de notre jeune histoire. Et j'ai compris quelque chose pour dire, en fait, parce que ceux qui sont au pouvoir, nos gouvernants, les cadres du RHDP, n'ont pas payé de prix pendant la crise post-électorale. Aucun d'entre eux, enfin, en tout cas ceux qui bavardent aujourd'hui au RHDP, ceux qui tapent la poitrine, ceux qui durcissent le ton, ils n'ont pas, il y a pas un parmi eux qui a perdu un cousin, un frère, qui a été, ils étaient bien encadrés au golf. L'ONUCI était là, la Licon, enfin, je veux dire, vraiment, ils étaient sur la haute surveillance, quoi. Les forces françaises, les États, enfin, ils étaient bien protégés au golf. Et puis, eux là, tout ce qu'ils
disent comme avoir vécu comme un drame, c'est qu'il y avait un blocus qui ne les permettait pas de sortir, d'aller se promener dans Abidjan là. C'est ce qu'ils ont décrié. Ah, on nous a fait un blocus. Mais je vous dis, malgré le blocus sur le Golf Hotel, allez-y les interroger, ils mangeaient à satiété. Les hélicoptères sortaient et rentraient pour les servir. Donc eux là, ils n'ont pas eu mal comme nous autres qui étaient dans Abobo, à Yopougon, à Damé et autres. Abobo, parce que je prends l'exemple sur Abobo, j'étais à Abobo, j'habitais à Abobo pendant la crise post-électorale. Et vous savez que la commune d'Abobo, je ne vais pas remuer encore les choses, mais j'ai en tout cas retenu que j'habitais à Abobo. Et pendant la crise post-électorale, à la maison, chez nous, il y a des cousins qui sont venus habiter chez nous. On quittait chez eux parce qu'il fallait un regroupement, parce qu'on ne sait jamais. Mais on pouvait se partager une boule d'attiqué de 100 francs à 5 personnes. Et quand tu as ça même, ou bien quand vous avez ça dans la journée, c'est bon, hein. Quand vous avez ça, on vous envie. Souvent, c'est bouilli. Matin, et puis voilà. Jusqu'à le soir, on attend encore quoi. Parce qu'on ne pouvait pas aller faire le marché convenablement. C'est pas parce que on avait... Les banques même étaient restreintes. Elles étaient fermées. Pour aller faire un retrait, même pour aller au marché, c'était compliqué. Donc, on a vécu ça en Côte d'Ivoire. Et ce problème est un problème préélectoral. Quelqu'un a dit, et je vais répéter pour dire, l'atmosphère préélectorale est la mère de l'atmosphère électorale et post-électorale. Ça veut dire quoi? On ne peut pas penser qu'il n'y aura pas de troubles pendant les élections ou après les élections quand on est en train de travailler à ça. Bon, est-ce que ça là, est-ce que j'ai bien élucidé ma pensée? Je répète autrement. L'atmosphère préélectorale, c'est-à-dire l'atmosphère avant les élections, contribue, c'est elle qui engendre, c'est elle qui accouche, c'est elle qui met au monde l'atmosphère électorale et post-électorale. J'espère que cette fois-ci, ma pensée elle est bien passée. On dit souvent telle mère, telle fille, ou tel père, tel fils. Ça veut dire quoi? L'atmosphère qui se prépare actuelle, c'est que nos cadres politiques, nos dirigeants politiques est en train de s'aimer là, est en train de programmer là, sera le miroir de ce qu'on verra pendant et après les élections de 2025. J'ai intercepté une vidéo des militants du RHDP à Bouaki, dans un grain. Le poisson pourrit par la tête. Ça veut dire que quand la tête est mauvaise, on ne peut pas espérer avoir quelque chose dans la queue. C'est pas possible. Le poisson, c'est comme ça. Quand j'ai écouté les discours de la dernière fois de Mamadou Touré, sur lequel discours j'ai intervenu hier matin, dans notre émission Le Matin Bonheur, un jour après, j'ai écouté un autre discours d'un militant qui se réclame leader d'opinion à Bouaké. On va l'écouter. Il fait 1 minute. En tout cas, j'ai pris 1 minute pour vous ce matin. On va l'écouter. Et ensemble, on va dire que si il était en train de préparer ses militants à aller se faire enrôler sur la liste électorale, on va dire ensemble si il était en train de tenir un discours de transparence dans les urnes, comment être civilisé pendant les élections ou bien après les élections. On va l'écouter. En tout cas, moi, ça m'a choqué. Mais je ne vais pas tirer une conclusion active sans vous. Ensemble, on va l'écouter. Ça fait 1 minute 37 secondes. Et on va dire... On va y arriver. Vous avez vu que les opposants sont sortis de prison.
Parce que 2025, ce n'est pas maintenant. Vous avez vu que les opposants sont sortis de prison. Vous qui ne lisez jamais, vous qui ne vous intéressez jamais à la politique, commencez à lire. Les gens parlent. Et si on s'amuse, et qu'en 2025, le pouvoir retourne dans la main des opposants, en tout cas, Boaké sera la première ville qui vont venir gérer. Parce qu'on a été la capitale de la République à un moment donné. Mbalanta, là, on ne ferait pas ça. On viendra pour corriger tout le monde. Et dans la corruption, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, Boaké même va prendre conscience, non seulement d'abord pour notre sécurité, parce que l'élection 2025, c'est maintenant. Si on a raflé partout en Côte d'Ivoire, l'opinion internationale va dire non, en réalité, ceux-là, c'est eux qui ne veulent plus la Côte d'Ivoire. Les gars ne peuvent plus venir ici. Mais si on s'amuse, les gens vont dire non, en réalité, on ne maîtrise plus bien. Et en 25, si les gens font du bruit, ils prennent, ça vous se venger des uns des autres. Ça vous se venger des uns et des autres. Donc nous, on ne doit pas rentrer dans l'émotion. L'émotion n'a pas sa place dans la réussite d'un jeu. C'est ce message que je vais vous dire. Les bus n'arrivent plus au terminus ici parce que vous voyez, les bus là, c'est trop bas. C'est tellement bas que quand il veut tourner, il va s'enfoncer. En bas là, c'est très fort que vous voyez des bus comme ça. Et moi-même à l'époque, ceux qui prennent la voie à droite en parlant à Béni, vous avez vu qu'il y a des taux d'âne. C'est moi à l'époque qui ai fait faire ces taux d'âne là parce qu'à chaque fois les publics tuaient des élèves et des étudiants. Je vais encore je vais bisser. Est-ce que vous recevez, est-ce que vous entendez? Mais est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Parce qu'une chose, c'est d'entendre. Et la seconde, c'est de comprendre ce qu'on a entendu. Il y a une nuance entre entendre et comprendre. Est-ce que vous entendez bien? Mais après avoir entendu, est-ce que vous avez bien compris? C'est pour ça, je vais encore lui redonner la parole. Parce qu'il y a des mots suffisamment graves dans ces propos-là. Et ce sont ces propos qui sont en train d'être distillés aujourd'hui dans l'opinion. Et ce sont ces propos aujourd'hui qui sont en train d'être, je vais dire, ancrés dans l'esprit des militants. Je vais le bisser. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il entend ça très bien. Bonjour mesdames et messieurs, vous savez c'est matin bonheur. Hein? Je vous ai déjà expliqué le principe de matin bonheur. C'est pour d'abord vous dire bonjour. C'est pour vous saluer. Vous surtout, vous qui tombez sur le live. Je vous dis merci, je vous dis bonjour. Parce que je vous ai toujours dit que j'aime sortir heureux le matin. Voilà. C'est à ce juste titre que j'ai initié l'émission Matin Bonheur. Tant que j'aurai le temps le matin, parce que souvent aussi on sort à 5 heures. Hein. Mais pour l'instant, par la grâce de Dieu, moi je sors à 8h30, 9h. Voilà, donc pour l'instant c'est bon. Bonjour Ben Lafortune qui dit qu'il ne reçoit aucune notification. Vous savez, vous voyez pourquoi on est 28 personnes en direct. En tout cas, moi je vois 28 personnes en direct. C'est parce que nos followers ne reçoivent plus, en tout cas mes followers ne reçoivent plus de notifications. Et pourtant, pour venir suivre quelqu'un, il faut que tu sois notifié par Facebook que ton gars est en direct. Là, tu cliques. Vraiment, je suis mal barré. Ma page est bousillée, mais avec avec vous, courageusement, je tiens là-bas. Quand on finit l'émission, allez-y regarder pour hier. On a plus de 2000 vues déjà. Donc, ça m'encourage déjà. Vous ne recevez pas, je le sais. On m'a notifié que jusqu'au 22 mai, que ma page sera restreinte. Bon, on attend de voir, mais on va faire un peu. Donc, soyez salués. Avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de respect, je vous salue. Ami, si, comment tu vas, sois salué. Donc, je vais faire passer. Écoutez. Parce que 2025, ce n'est pas maintenant. Vous avez vu que les opposants sont sortis de prison. Vous qui ne lisez jamais, vous qui ne vous intéressez jamais à la politique, commencez à lire. Les gens parlent. Et si on s'amuse, et qu'en 2025, le pouvoir retourne dans la main des opposants, en tout cas, Boaké sera la première ville qui vont venir gérer. Parce qu'on a été la capitale de la République à un moment donné. Mbalanta, là, on ne ferait pas ça. On viendra pour corriger tout le monde. Et dans la corruption, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, Boaké
même doit prendre conscience, non seulement d'abord pour notre sécurité, parce que l'élection 2025 c'est maintenant. Si on a raflé partout en Côte d'Ivoire, l'opinion internationale va dire non, en réalité, ceux-là, c'est eux qui viennent plus la Côte d'Ivoire. Les gars ne peuvent plus venir ici. Mais si on s'amuse, les gens vont dire non, en réalité, on ne maîtrise plus bien. Et en 25, si les gens font du bruit, ils prennent. Ça veut dire c'est venger les uns des autres. Ça vous fait venger les uns et des autres. Donc nous, on ne doit pas rentrer dans l'émotion. L'émotion n'a pas sa place dans la réussite d'un jeu. Voici l'essentiel de ce que je voulais vous faire entendre. Voici l'essentiel de ce que je voulais vous faire écouter ce matin. C'est un militant du RHDP parti au pouvoir. Après la sortie de Mamadou Touré à la place Figayo de Yopougon, que je vous ai fait écouter hier, voici un autre remontada d'un autre cadre ou bien militant du RHDP depuis Bouaké, l'ancienne capitale de la rébellion, comme il a dit dans son intervention. Qu'est-ce qu'il dit, selon vous, qui est bon dedans? Ce qu'il dit, d'abord, il a fait une précision qui est de taille et qui doit être portée à notre réflexion. Il dit, vous savez que les opposants sont sortis de la prison. Il ne le dit pas comme ça. Il le dit en connaissance de cause. Vous savez que les opposants sont sortis de la prison, non? Donc, si on s'amuse qu'ils prennent le pouvoir en 2025, ils vont venir nous corriger ici à Bouaké. Et puis il dit en malinqué, Mbala, Ntala, il n'y a pas ça dedans. Ça veut dire quoi? Comme quand ils prendront le pouvoir, ils viendront nous corriger. Et dans la correction, ils ne vont pas faire cas de celui qui était avec nous. Ou bien toi, tu es dedans, toi, ils vont nous mélanger, nous tous. Et puis ils vont se venger de nous tous. Vous savez, ce discours n'est pas bon. Et ce discours doit être condamné par tous les Ivoiriens. Malheureusement, il dit que les gens n'ont qu'à sortir de l'émotion. Mais ici, là, la personne la plus émotive, c'est bien lui-même qui est en train de faire la déclaration suivante. Mesdames et messieurs, je ne serai pas long, comme vous savez déjà les principes, ou bien le principe du matin bonheur. Je l'ai dit hier, je le répète encore ce matin, que quand on est au pouvoir, on a plus intérêt à la paix, à la tranquillité, que quand on est dans l'opposition. Parce que si toi tu as un verre précieux dans ta main, un verre cassable dans ta main, tu ne dois pas te battre avec quelqu'un qui n'a rien dans sa main qui peut être cassé au cours de la bataille. Je me répète autrement. Quand on a un œuf sur la tête ou bien dans la main, tu sais très bien que l'œuf, une fois il se cogne sur petite chose, il va se casser. Est-ce que tu as intérêt que tu tombes dans la provocation de quelqu'un qui veut te frapper? Parce que son intention, c'est de casser l'œuf qui se trouve dans ta main. Toi, tu sais ça. Si tu sais ça, est-ce que tu dois te battre avec lui? Entre vous deux, de vous deux, qui a plus intérêt à ne pas faire palabre? Moi, à ma petite connaissance, je pense que c'est celui qui détient l'œuf là, qui n'a pas intérêt dans palabre. Les deux même n'ont pas intérêt dans palabre. Parce que, en définitive, le palabre là, quand vous faites là, toi tu as raison, tu n'as pas raison, tu ne sais même pas l'issue du palabre. Tu ne sais même pas comment ça va se terminer. Peut-être que toi qui as raison, qui est le perdant. Donc, le plus important, ou bien le plus intéressant, le plus souhaitable dans un palabre, c'est de l'éviter. Éviter un palabre là, c'est prendre de la hauteur. Mais pourquoi on est en train de créer
un climat qui ne devrait pas être encore depuis, après 15 ans ou bien 10 ans, 14 ans, on vient de sortir d'une crise très très douloureuse. Mais pourquoi ce même discours revient? Mais pourquoi on n'a pas peur de Dieu? Mais pourquoi on ne respecte pas les Ivoiriens? Voyez, c'est la classe politique qui n'est pas encore mature. Je l'ai dit sur un panel hier, quelqu'un s'est offusqué. Ah, vous continuez de traiter d'immature. Il dit non, je n'étais pas traité d'immature en tant que personne individu. Mais j'étais traité d'immature en tant que politique. Nos hommes politiques, aucun n'a encore véritablement tiré les leçons de la crise qu'on a vécue il y a à peine une décennie. Sinon, on ne peut pas s'amuser à aller tenir un tel discours devant un auditoire. On ne peut pas s'amuser à distiller la haine aujourd'hui avant les élections de 2025. Mesdames et messieurs, c'est par là que je vais terminer. Que nul ne se trompe. On n'est pas encore sorti du gouffre. La Côte d'Ivoire est encore à un tournant décisif de son histoire. Mais pourquoi chaque élection présidentielle en Côte d'Ivoire doit faire peur aux citoyens? Mais pourquoi chaque élection présidentielle doit être objet de troubles, de violences verbales et physiques? Mais on n'est qu'à respecter les Ivoiriens qui n'ont rien fait pour mériter vos querelles politiques qui a assez duré. Depuis Oufoué, on a connu la crise des héritiers d'Oufoué. On pensait avoir fini avec les héritiers d'Oufoué. Coup d'État, rébellion, crise post-électorale. Mais comment la classe politique n'a pas encore tiré des leçons véritables dans ça là? Si encore on est en train de parler, non, il faut amnistier les gens. Ça veut dire que, vraiment, on ne devrait même pas dire ça au président Ouattara. Et puis, les gens semblent lui titiller, faut pas faire, à cause des calculs politiques. Parce que, si tu, regardez, monsieur le président, si on amnistie Gbagbo, si on amnistie Soro, tous ceux-là sont candidats, est-ce qu'on va gagner? Pour des raisons politiques, on ne veut pas que les Ivoiriens s'expriment largement dans les urnes. Moi, j'invite le président Ouattara. Excellence, monsieur le président, un grand homme, c'est celui qui quitte le pouvoir dans l'honneur et dans la dignité. Un grand homme ne perd pas le pouvoir, mais quitte le pouvoir. Quelles que soient les actions que vous avez menées en Côte d'Ivoire pendant ces 2 décennies, enfin, pendant ces 15 années, monsieur le président, mais si vous perdez le pouvoir, l'opinion retiendra de vous que vous avez perdu le pouvoir et non un bâtisseur. En fait, quand on aime Alassane, voici ce qu'on doit dire comme discours dans ses oreilles. Excellence, monsieur le président Ouattara, président de la République, un grand homme ne perd pas le pouvoir. Et je peux vous le démontrer. C'est parce que le temps qui nous est imparti est à sa fin. Mais j'aurai l'occasion de vous le démontrer. Un grand homme quitte le pouvoir et on ne le chasse pas du pouvoir. Un grand homme, c'est comme Nelson Mandela. Après 27 ans de sa vie privée de sa liberté, Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud. Il a choisi de faire un seul mandat. Ils n'ont pas chassé du pouvoir. Hein? Il n'a pas perdu l'élection. Hein? Il a quitté le pouvoir. Mais jusqu'à aujourd'hui, on célèbre Nelson Mandela. Excellence, pour que l'histoire retienne de vous, Alassane, après 20 ans, 30 ans, un siècle de votre gouvernance, il ne faut pas qu'on vous chasse du pouvoir. Il y a plein de présidents autour de nous qui ont été chassés du pouvoir, ça ne vaut même pas 5 ans. On ne se rappelle plus d'eux. On ne se rappelle plus d'eux parce qu'on les a chassés du pouvoir. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite une excellente journée.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Tout le monde est content, moi aussi. Parce que, voilà. Donc, en tout cas, on va se retrouver encore ce soir ou demain. Ou voilà, demain est férié. En tout cas, je pense que demain, on va se retrouver. Portez-vous bien, Maman Douchka Pakura. Plein de bisous à toi. Koti Touré, bonjour. Excellente journée à vous. Bye bye. À très bientôt. Au revoir.